Promis, c'est la dernière fois que je parle de Détective Conan. Jusqu'à la prochaine fois, si vraiment il y a un épisode intéressant, peut-être qu'un jour je reparlerai. Bref, faut savoir que j'ai fait jusqu'ici 2 vidéos sur Détective Conan. La toute première quand j'avais ma découverte de Détective Conan, ma deuxième où je commençais un petit peu à remettre en question mes goûts. Et aujourd'hui on va parler à nouveau de Détective Conan, mais dans son ensemble. Alors je vais pas parler de toute l'histoire, ça serait beaucoup trop long, hein. Je rappelle qu'il y a plus de 1000 épisodes, plus de 1000 chapitres. J'essaye d'avoir une vie sociale et elle est déjà très compliquée à mener. Donc s'il vous plaît, me demandez pas ça. Aujourd'hui, j'ai envie, avec un petit peu de recul, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. C'est quoi les véritables défauts de la série? Qu'est-ce qui va permettre de faire évoluer la série? Mais surtout, pourquoi est-ce que cette série commence à devenir chiante? Et ouais, allez, il est temps pour nous de s'y pencher. On va commencer par les qualités de cette série, hein. Je n'ai pas forcément besoin de vous parler de quoi ça parle, hein. Normalement, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais de quoi ça parle. Bon, alors ok, j'ai compris. Bon alors il s'agit de l'histoire de Shinichi Kudo qui se fait empoisonner par une organisation secrète par Gin et Vodka. Oui, les antagonistes s'appellent Gin et Vodka. En fait, la majorité des antagonistes ont des noms d'alcool comme pseudo, leur vrai nom, hein. Bref, cette série est iconique. C'est la 4ème série la plus vendue au Japon et elle raconte l'histoire de Edogawa Conan qui était à la base Shinichi Kudo, qui s'est fait empoisonner pour mourir, mais en fait finalement il s'est fait rétrécir et il vit maintenant chez son ami d'enfance Ranmori et agit en tant que détective pour résoudre des crimes. Bon, je vais m'arrêter là parce que en fait il y a beaucoup de choses que je devrais raconter, comme qui est le personnage d'Aibara Ai, qui est Sera Masumi, qui est un personnage qui est apparu assez récemment, avec entre parenthèses, hein, parce que ça fait quand même 10 ans qu'elle est là. Non, c'est pas une blague. Bref, j'aurais aussi à dire beaucoup de choses sur les personnages qui sont alliés à Kudo, que ce soit Hattori, que ce soit Sera Masumi, que ce soit Akai Shuichi. J'aimerais bien faire une vidéo entière sur la série, mais aujourd'hui j'ai pas forcément envie de parler de ça. Je veux parler des qualités de la série, des défauts de la série, et surtout pas parler d'un problème que j'ai actuel avec la série, et ça je l'ai découvert avec les derniers chapitres qui sont sortis. Allez, bon, alors je vais pas parler forcément en termes de qualité, on va être honnête, la série on a peu. Alors pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'avec autant d'épisodes différents et autant de durée dans le temps, bah les défauts sont beaucoup plus visibles que les qualités. Alors donc les qualités vont s'arrêter assez vite. En première qualité, bah, je pense que ça va être le suspense et le renouvellement de l'histoire. C'est-à-dire en gros que l'auteur, Gosho Aoyama, hein, en gros arrive toujours à se renouveler pour faire de nouvelles enquêtes. Et pour moi ça, c'est déjà un plus. Et on va parler quand même du chara design qui est quand même bien stylé sur certains moments. Alors c'est pas forcément le meilleur dessinateur au monde, hein, mais il a toujours ce trait particulier. C'est-à-dire que si tu voyais un dessin avec les mêmes traits, tu reconnaîtrais l'auteur très facilement. Il fait partie de ces auteurs qui ont un trait particulier qui te permettent de reconnaître ses œuvres à chaque fois. Ça, c'est un petit plus, on va être honnête. Ça fait pas forcément partie des meilleures qualités de l'histoire. Les personnages. Alors les personnages font partie de ce qui me donne envie de connaître la suite, ce qui me donne envie de vraiment voir jusqu'à la fin de Détective Conan. C'est ce qui m'a permis jusqu'ici de continuer l'histoire. C'est Ranmori, qui est un personnage particulièrement attachant, on va être honnête. Edogawa Conan, ou Kudo Shinichi comme vous l'appelez, est un des personnages masculins et même un de mes personnages favoris de la série. Pareil, Hattori Eiji, un personnage génial. Akai Shuichi, mon personnage favori. Et même parmi les antagonistes, on a Jin et même Ren et Bourbon qui sont des personnages particulièrement, pas forcément simplement, pas vraiment attachants, mais qui donnent du mystère sur eux. Et même en personnage féminin, il y en a plein aussi, mais... Voilà, cette série regorge de personnages attachants, mystérieux, qui nous donnent envie d'en voir plus. Et ça en fait un gros point fort. Dommage que le reste soit que des défauts en fait. Je me rapproche de vous pour que vous compreniez une chose. Quand je parle de défauts, je vais parler de défauts qui me sortent de l'histoire et qui sont plus subjectifs qu'autre chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas parce que j'ai tort, c'est pas parce que vous avez raison, c'est qu'on a des avis différents et ça, c'est bien. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette série. Comme ça, au moins, ça me fera du référencement et ça sera très gentil de ta part. Passons aux défauts de la série. La répétition! Ah, putain de merde. Bon, alors quand je dis répétition, je parle forcément du status quo. C'est-à-dire que il y a des moments, en fait, on a eu des épisodes centrés par exemple sur l'organisation, hein. J'en parlerai un petit peu à la fin de ces types d'épisodes. Et d'un seul coup, on se retrouve sur une série de meurtres banals. Et ça me casse
ça me casse le truc, vraiment. Et en particulier quand dans les épisodes d'avant, bah Conan a presque risqué sa vie, et là on le retrouve en train de tranquillement en train comment le dire, bah, d'endormir Mori pour résoudre une enquête inintéressante. Bon alors, vous vous en doutez, le problème d'avoir une série avec plus de 1000 épisodes, c'est que bah, à un moment donné, ça va se répéter. On va avoir un moment du status quo qui va être particulièrement... je veux pas dire le mot parce que c'est pas bien, mais... Ouais non, ça c'est chiant, je suis désolé, hein. Trop d'épisodes répétitifs qui sont pas intéressants. Et surtout, je vais parler des types d'épisodes à la fin, mais faut comprendre que il y a vraiment une inégalité dans la série qui est assez grosse. Et en particulier dans les 600 premiers épisodes. J'ai osé dire 600 premiers épisodes, je sais, pardonnez-moi. La technologie. Bon alors ça c'est plus l'animé où c'est visible que le manga, hein, parce que le manga a eu l'intelligence de ne pas faire la connerie de l'animé, c'est-à-dire mettre des épisodes où bah on parle de date. Et ça c'est une grosse connerie. Bon alors, on va être honnête tout de suite, hein, c'est pas la pire connerie au monde. Le problème en fait c'est que quand tu compares des épisodes qui sont des années 90, début des années 2000 à des épisodes récents, j'ai pas envie de dire que ça peut prêter... Si c'est de la merde en fait, ça vraiment ça te sort de l'histoire. Surtout qu'il y a certains épisodes où en fait on nous dit que l'invention du téléphone est assez récente. Et c'est une connerie de faire ça. Parce que bah la série elle a tellement duré dans le temps que du coup il y a des anachronie. Des anachronie temporelles et ça devient vraiment chiant. Alors c'est plus l'animé qui a ce problème que le manga, hein, parce que le manga je l'ai pas forcément beaucoup lu avant cette vidéo. Je me suis beaucoup plus tourné vers l'animé. Ça pose problème pour la série animée. Pour le manga moins. Mais voilà, là on va parler aussi de ça. Différence manga et animé. Alors je l'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de chapitres du manga. J'en ai vu certains qui m'ont énervé. Alors pas parce que le manga est mauvais, non, mais parce qu'il y a certains épisodes de l'animé qui ont été censurés. Certains épisodes étaient au sujet de l'organisation et dans l'animé, bah ils sont pas sur l'organisation, c'est-à-dire qu'ils sont surtout d'autres choses, c'est-à-dire que les noms des personnages ont été changés, les enjeux ont été changés, et du coup on apprend, il y a certaines choses qui deviennent incohérentes du coup. Par exemple, les personnages de Jin et Vodka. Normalement, dans la série animée, on n'apprend jamais comment Conan a obtenu leur prénom. Et ben, en fait, c'est expliqué dans le manga. Dans le manga, en fait, Conan, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4, où ils sont dans un train, et il voit pour la première fois depuis qu'il a été rétréci, Jin et Vodka. Et là, c'est à ce moment-là où il apprend leur prénom. Mais ces deux personnages ne se font pas arrêter. Dans l'animé, les deux personnages n'ont absolument aucun rapport avec l'organisation, mais en plus de ça, bah ils se font arrêter. Ok. Donc là déjà ça pour moi c'est un véritable souci quand l'animé censure des moments importants de la série. Et le problème c'est qu'il l'a pas fait qu'une fois. Bon, alors là je vais parler de deux types d'épisodes qui sont très présents et qui me saoulent un peu. Les épisodes avec les gamins, et ça c'est malheureusement que dans les premiers épisodes. Et les épisodes de romance. J'en ai marre de ces deux types d'épisodes, vraiment. Alors pour les gamins c'est parce que vraiment le côté enfantillage me sort de l'histoire et me crispe vraiment pas mal, hein. Surtout quand les enfants en question sont de vrais enfants, hein, pas des enfants à la Kudo quoi. Qui sont cons, qui sont chiants, qui sont bruyants, qui sont même capables de gâcher toute une enquête. Et le deuxième type d'épisode qui est le plus chiant, c'est les épisodes romance. Mais je vais juste quand même vous expliquer. Faut savoir que j'ai rien contre la romance, je suis un grand fan d'animé de romance. En vrai, j'adore ça, c'est pas un type d'animé que je déteste. Sauf que dans Détective Conan, je trouve ça particulièrement odieux. Nous sommes déjà sur une série qui est longue, c'est-à-dire une série avec quand même plus de 1000 épisodes et plus de 1000 chapitres. Sur ces 1000 chapitres, il y en a un bon quart qui sont consacrés à des romances, mais pas du personnage principal. Et c'est consacré aux inspecteurs de la police. Je sais pas quoi dire. Vous savez, quand je dis comme quoi un défaut peut vraiment vous sortir de l'histoire, c'est pas pour rien. Ici, on a vraiment un défaut très problématique pour la série. Déjà parce que c'est pas forcément intéressant. Les personnages en question sont pas forcément des personnages qu'on apprécie, hein. Je vous le dis clairement, parmi tous ces personnages, faut savoir que dans le commissariat, il y a que deux personnages que j'apprécie. Les autres, je m'en fous, mais alors royalement. Hein, je parle bien sûr du commissaire en question et de l'inspecteur Sato. Ce sont deux personnages que j'aime bien parce que il y en a un, il fait correctement son travail et l'autre, c'est une femme badass.
le problème, c'est que ces épisodes, ils prennent de la place. Ils essayent de... Parfois, ils développent un petit peu les personnages en question, sauf que, à force de développer tous tes personnages, tu prends trop de place et t'empêches l'histoire d'avancer. Et du coup, ça prend que l'histoire, elle, ralentit son rythme encore plus. Et le problème, c'est que si encore il y avait que 2 personnages qui avaient des romans, ça serait très bien. Sauf que c'est pas le cas. Tous les inspecteurs de la police, que ce soit les inspecteurs de Tokyo, de Nagano, de Osaka... Non, c'est bon, Osaka on s'en branle. Non, tous sont des romances. Et si c'est pas les inspecteurs, c'est Hattori. Bon, j'aime bien Hattori, hein, c'est pas la question, mais lui aussi il a ses petits épisodes de romance. Mais elle traîne en longueur sa romance, putain. Ça, c'est un autre problème. C'est le fait que les romances de chaque personnage vont pas prendre 5 épisodes. Non, ils vont prendre plusieurs saisons. Laissez-moi tranquille, putain. Bon, allez, on va terminer avec le dernier défaut. Et pour moi, ce défaut est assez particulier. Vous savez, le problème d'avoir une série aussi longue avec un personnage enfant, et surtout un personnage qui est pas du tout commissaire, qui fait pas partie, pas un policier de base, c'est que tu te retrouves avec beaucoup d'épisodes avec Conan qui est dans le coin et il y a un mort. Et tu commences à voir un petit peu une répétition de ça à chaque épisode. C'est-à-dire que Conan c'est un Shinigami. Conan est la raison de tous ces morts. Ne le prenez pas mal, mais au bout d'un moment faut le dire. Du coup, on se retrouve en fait avec la majorité des épisodes où parce que Conan est dans le coin, il y a un mort. Oui. Si Conan n'avait pas été là, peut-être que Souche et Jean seraient encore en vie. Bon, heureusement, l'auteur s'en est vraiment vite aperçu, hein, et d'ailleurs il a joué avec ça début de son histoire, enfin début, au bout de 500 épisodes. C'est clairement le début de l'histoire ça, hein. Du coup on se retrouve avec pas mal d'épisodes maintenant où ça traite pas forcément de meurtre. Ça va traiter d'enlèvement, ça va traiter aussi d'arnaque, hein. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais malheureusement, ça sauve pas l'histoire, hein. Encore une fois, je reparle des épisodes de romance, hein, mais les épisodes de romance sont plus nombreux que les épisodes sur l'organisation. C'est là où on va pouvoir parler des types d'épisodes qu'il y a dans cette série. On a bien évidemment les épisodes statu quo, c'est-à-dire des épisodes soit avec Ran, soit avec le professeur. D'ailleurs, le professeur qui est con, ce mec, je suis désolé, hein. Mais alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça peut être à la fois vu comme un défaut et aussi vu la raison pour laquelle la série existe. C'est pourquoi le professeur, de toutes les personnes auxquelles il aurait pensé ou il aurait pu faire en sorte que Conan aille, il a choisi son ami d'enfance. C'est-à-dire la personne qui connaît le mieux Shinichi depuis son enfance, qui va cramer à 100% de chance. D'ailleurs, elle a réussi pas mal de fois à le cramer, hein. Bon, il s'en est toujours sorti avec une excuse, mais on va être honnête tout de suite. Heureusement que le scénario est là pour lui. Mais, je vais arrêter d'être trop de mauvaise foi, hein. Non, si, je vais continuer de l'être. Pour reparler des types d'épisodes, on a les épisodes status quo. C'est-à-dire les épisodes avec juste un meurtre, il n'y a rien qui avance dans l'histoire. Et ces épisodes sont soit avec Mori, soit avec le professeur. Ce sont des épisodes où il n'y a pas forcément d'intérêt à voir. Il y a très peu de développement de l'histoire dans ces épisodes-là. Et c'est un petit peu dommage. Alors, il faut savoir que les épisodes avec le professeur ont un petit peu commencé à évoluer au fur et à mesure parce qu'il y avait eye par eye dans l'histoire qui révélait des informations sur l'organisation à chaque fois. Ensuite, nous avons d'autres types d'épisodes qui sont un peu plus intéressants que les autres. C'est-à-dire des épisodes duo où le personnage principal va être en duo avec un autre personnage. Ça peut être Hattori Eiji, ça peut être les inspecteurs de Nagano, hein, qui prennent pas forcément Conan comme un enfant. Et ou alors ça peut être Kaito Kid. Ce sont des épisodes un peu plus intéressants, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui ont où Conan n'était pas présent lors du meurtre. Mais ça s'est passé un petit peu après ou avant. On sait jamais. Et les derniers types d'épisodes, vous vous en doutez, hein, ce sont les épisodes que j'appelle les épisodes FBI. C'est-à-dire que Conan se retrouve mêlé à une grosse enquête du FBI avec d'autres personnages, avec le FBI techniquement. Et ce sont les meilleurs épisodes parce que on a les épisodes sur l'organisation, on a les apparitions de Jin et Vodka, surtout Jin qui est un des antagonistes les plus cool, toutes séries confondues. Et vraiment, ça me plaît. Ce sont les épisodes qui me plaisent le plus, hein, et surtout certains épisodes qui m'ont fait vibrer, hein. Je vais pas en parler plus que ça parce que c'est vraiment des épisodes géniaux. Mais tous les épisodes FBI et autres sont les meilleurs. C'est dommage pour les autres épisodes, mais ces épisodes sont là pour une raison, hein, mais oui, à destiner des enfants. C'est quand même con qu'une série qui est remplie de meurtres soit à destinée des enfants, mais bon ça on va passer. Bref, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous pensez de Détective Conan, hein, si vous appréciez ou pas, hein, m'en fous. Et bien évidemment, likez et partagez la vidéo si ça vous a plu. Ah oui aussi, abonnez-vous. Vous n'avez pas dans le manga. Ciao.